Hello, aujourd'hui j'ai envie de te présenter une séance de renfo complète. L'objectif de la séance c'est de la faire avant qu'il pleuve parce que forcément je me suis mis dehors en me disant ça sera plus sympa, mais bon, il commence à pleuvoir donc on va voir ce que ça donne. L'objectif de cette séance c'est 3 circuits, du coup c'est du full body, donc par full body on entend l'ensemble de ton corps. Tu n'auras besoin d'aucun matériel à part des chaises, c'est le seul matériel dont tu auras besoin. Si tu as des barres de dips ça sera l'idéal. N'oublie pas un peu d'eau quand même. Je me mets torse nu pour te montrer vraiment qu'est-ce qui travaille pour chaque exercice. Ouh putain il fait froid. Ça va forcer à se réveiller. Le premier circuit, on commence. 10 pompes. Les pompes, à peu près largeur d'épaule. Si tu as un tapis de sol c'est pas mal. Ça permet de bien positionner. Ce que je ne veux pas que tu fasses, je veux pas que tu fasses ça. Comme ça. Ça, t'évites. Une bonne belle pompe. Tu restes droit, bien gainé, tu descends, tu touches le sol, tu remontes. Tu ralentis la descente. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Alors, je profite du repos un petit peu. Les pompes, à quoi c'est utile? C'est utile parce que ça te fait faire du gainage pompé. Ça bosse l'antagoniste, du coup le devant du corps. Parce qu'en escalade, on travaille beaucoup le dos. Donc c'est intéressant de travailler des muscles qui sont moins utilisés, moins sollicités par la séance d'escalade pour éviter des déséquilibres. Donc ça, c'était les pompes. Deuxième exercice. Il fait froid, il fait froid, il fait froid. Tu vas descendre, c'est un exercice d'équilibre et tu essayes de remonter, tu vois, hop, j'ai perdu un peu l'équilibre. Ça va te travailler derrière, les jambes derrière. Je vais devoir le faire plus lentement du côté droit parce que mon pied droit c'est pas mon pied d'appui. Et en fait tu te rends déjà compte avec cet exercice là que ça a l'air facile vu comme ça. Mais parce que c'est un exercice poids de corps, tout ça, t'as pas besoin de lever des gros poids. Alors en fait, c'est bête, mais il faut que tu gères ton gainage, ton équilibre, ta mobilité globale. Tu vois, le genou, faut pas qu'il rentre à l'intérieur par exemple. Faut vraiment que tu te concentres. Tout est sur une seule jambe, donc c'est compliqué. Si c'est vraiment trop dur, fais juste un équivalent du good morning. Mais c'est déjà très bien aussi parce que du coup ça va te travailler ici. Donc le single leg deadlift, tu vois, c'est très utile quand par exemple tu es sur une prise à un seul pied. Enfin, tu es toujours avec un seul pied sur une prise, mais que tu dois déplacer ton corps et que tu perds ton pied arrière. En fait, tu vois, ça correspond un peu à ce moment-là, tu vois. Dernier exercice du premier circuit, le hollow body. Essaye de tenir le plus longtemps et tu gagnes tout. Dès que tu commences à creuser le dos ici, tu ramènes les jambes et tu te mets en tuck and sit. Si c'est trop compliqué cette version là, tu peux t'aider un peu, remonter, te mettre comme ça par exemple et t'y retournes. Essaye de tenir le plus longtemps possible. Vise les 30 secondes. Si c'est trop dur comme ça, vise les 30 secondes comme ça. Si c'est trop dur comme ça, fais des pauses entre les deux, c'est pas grave. Petit temps de repos. Donc pour les temps de repos, je sais plus si je l'ai dit ou pas. Vise 15 à 30 secondes de repos entre chaque exercice. Si tu veux vraiment taper dedans, fais aucun repos. Là je suis obligé parce que j'explique. Je parle en même temps, c'est plus compliqué. Deuxième circuit. Mais sur un support, tu vas avoir 3 positions. Le Y, tu remontes. Le T, tu remontes. Le W, tu remontes. Tu fais ça 5 fois. L'utilité de cet exo, ça te permet vraiment d'apprendre à fixer tes omoplates et de corriger ta posture. Parce que souvent la posture qu'on a avec le boulot, elle est mauvaise parce que en grande partie, beaucoup d'entre nous, on travaille sur un PC. On regarde beaucoup nos écrans, ce genre de choses, on est beaucoup immobile et statique. Ça permet de
recalibrer le tout. Deuxième exo, Cossack squat. L'idée, tu vas descendre et le but c'est pas que tu descendes comme ça d'un coup et que tu remontes. Ça peut être utile mais c'est pas ça qu'on veut. Ici ce qu'on veut c'est que tu descendes et en fait il va y avoir un endroit, une limite où tu sens que ça commence à tirer vraiment, ici par exemple, et où t'es pas loin de tomber. Et ben en fait tu restes dans cette zone là, 1 seconde, 2 secondes et tu remontes. T'essayes de pas trop aller en avant, t'essayes de rester le dos droit, t'essayes d'aller dans l'amplitude que tu peux maximum. Si ton amplitude maximum c'est ça, va là d'abord. Ah, j'ai une bonne amplitude à ce niveau là, je suis assez mobile. Et voilà, tu fais ça 10 fois, une fois de chaque côté. C'est un peu long, mais ça va être vachement utile. Ça va t'aider à gagner en mobilité sur le mur et ça t'aide à gagner de la force dans des amplitudes un peu extrêmes dont tu as besoin en escalade. Ça c'est pour le Cossack. Donc vas-y doucement aussi au départ. C'est pareil. C'est des mouvements particuliers. Quand t'as pas l'habitude, faut les connaître, faut les apprendre, faut les découvrir. Exercice suivant. Hop. Planche basique. C'est ça. Planche dynamique, première version. Ça pourrait être ça. Tu te relèves, tu redescends. À quoi ça sert? En fait, ça sert à maîtriser le ballon, le gainage au global de ton corps pour éviter de faire comme ça où en fait tu contrôles rien. Le but c'est de contrôler. Tu descends, tu gaines l'ensemble de ton corps, tu remontes, tu essayes de bouger le moins possible sur les côtés. Forcément tu vas bouger un peu et c'est l'objectif mentalement, te concentrer pour bouger le moins possible. Ça c'est pour le gainage un peu actif. On refait ce circuit là 2 fois, 3 fois en tout. Je vais me dépêcher parce que je pense qu'il va pas tarder à pleuvoir. Je te montre le 3e circuit. Tu peux faire les dips avec 2 chaises, je te montre. Enfin pour que tu vois qu'on peut faire pas mal de trucs même sans matos. Tu prends 2 chaises comme ça, tu mets à peu près largeur d'épaule et tu descends. 2, 3, 4, 5. Si tu te mets en avant, ça va bosser les pecs. Si tu restes droit, ça va bosser plus les triceps et les épaules. Les triceps, c'est ça. Au cas où tu te demanderais, ici. Donc forcément, avec les chaises, c'est pas ce qu'il y a de plus pratique. Je ferai les suivantes avec les barres pour que tu vois. Mais comme ça, tu as une idée de ce qui est possible de faire, même avec peu de matos. Les dips, ça t'aide du coup à travailler sur des mouvements où tu dois par exemple faire un rétablissement. Parce que du coup, quand tu fais un réta, souvent tu dois monter comme ça. Et le triceps, on a besoin un peu pour te relever, tu as besoin un peu des épaules. Enfin, voilà, ce genre de choses. Exercice suivant, c'est le pont. Tu as plusieurs variantes. La variante la plus simple, c'est celle-là. Et tu lèves. Tu vas serrer les fesses, ça va tirer un peu au niveau des cuisses. Tu essayes de serrer un max. Et tu montes. Forcément, si c'est un peu trop simple, tu peux faire une jambe et là déjà tu vas beaucoup plus sentir. Et tu remarqueras que j'aime bien faire un truc. Là je le fais avec le talon. Merde, il pleut. Ah, il pleut sa mère. Fuck. Allez, rentre. Ah, c'était de la grêle en plus, incroyable. Bon, je vous laisserai finir ma vidéo, je vous le dis. Sur le talon, tu vas comprendre un peu plus l'intérêt de cet exercice-là. Bah, quand tu dois faire un talon talonné en escalade, c'est un peu ce mouvement que tu dois faire, tu sais. Et en fait, en l'associant au fait de relever la jambe, ça te fait un étirement, la jambe opposée.
C'est vraiment un exercice très complet. Exercice suivant, tu vas faire du Russian twist. La version la plus simple, c'est celle-là. Les pieds au sol, tu vas chercher sur le côté. Plus compliqué, tu relèves les jambes et tu vas sur le côté aussi. Le but, c'est pas de faire comme ça, c'est vraiment de gainer. Encore une fois. Ça va te permettre de travailler les obliques. Quand tu dois aller chercher une prise en croisée par exemple, ce genre de choses, ce genre de mouvement où tu es sur le côté et tu dois aller là-bas et il faut pas que tu perdes ton gainage. Voilà, 42 minutes. Bon, j'espère que cette séance t'a plu. L'idée là derrière cette séance, c'était vraiment de te montrer ce qu'on peut faire avec peu de matos. Forcément, tu peux pas avoir tout travaillé juste avec cette séance-là, mais ça peut déjà te donner des pistes si tu savais pas trop par où commencer, par exemple. L'idée derrière tous ces exercices, je les ai pas trouvés mis par hasard juste parce qu'ils avaient l'air sympas. L'objectif, c'est vraiment de travailler les antagonistes pour éviter les blessures, parce que l'escalade, c'est un sport ultra complet. Effectivement, on bosse une grosse partie de notre corps, mais c'est avant tout le dos qui est sollicité en majeure partie, et du coup c'est vraiment l'intérêt là de travailler les épaules et les pecs avec des exos d'antagonistes. Donc ces infos là, je les ai trouvées un peu partout sur internet, que ce soit la vidéo de Magnus Midbo où il en parle déjà il y a quelques années, des références telles que le site à portée de doigt ou sur Grimper Actu par exemple. Voilà, il y a plein d'infos. J'avais aussi fait une vidéo avec PC Training l'an dernier au moment de mes premières blessures, et il m'avait justement parlé de l'importance de travailler aussi les antagonistes. Donc c'est important. Il y a aussi des exercices un peu plus d'équilibre ou quoi que je trouvais sympa parce que ça permet d'appliquer un peu ce qu'on a sur le mur mais en étant dans une séance. Et je trouve ça plus ludique, tu vois, pour le coup. Ce circuit, c'est un bon point de départ si tu t'y connais pas trop. Imaginons tu grimpes 2 fois par semaine et t'es dans le niveau entre 5 ou 6, donc tu grimpes dans du bleu si t'es à Vertical Art. Dans l'idée, tu peux faire cette séance-là 2 fois par semaine. En dehors de tes 2 séances, ça te laisse 3 jours de repos et c'est un bon combo pour t'améliorer déjà. Si t'as jamais fait de renfo ou très peu, ça pourra déjà être une très bonne base. Et tu complexifies les exercices au fur et à mesure. Donc cette séance-là, ça permet pas de tout travailler. C'est un full body, mais ça permet pas de tout travailler, sinon la séance durerait 1 heure, voire plus. C'est pas forcément l'objectif. N'hésite pas à aller sur le Discord, j'y partagerai la 2e séance, qui pourra être un exemple de planning type pour un grimpeur qui grimpe 2 fois par semaine et qui est dans le niveau entre 5 et 6. Forcément, si tu grimpes déjà dans le 6 et le 7 depuis un moment et que tu as l'habitude de te renforcer, les exos que je t'ai présentés ils seront pas forcément hyper utiles, tu les connais peut-être déjà, mais par contre tu peux les rendre encore plus difficiles. Par exemple le pont, tu peux rajouter un poids et surélever tes jambes. Les pompes, tu peux remplacer ça par des exercices avec des haltères, tu peux remplacer ça par du développé couché si tu as du matos, tu vois. Les dips, tu peux les faire sur anneau par exemple, et là ça te forcera à travailler plus sur la stabilité des épaules, et c'est vachement intéressant. Quand on a envie de progresser, on pense souvent à renfo, et oui c'est important. Oui, en grimpant, tu vas t'améliorer. Oui, en faisant des séances de renfo, tu vas t'améliorer. Mais pense à te reposer, à bien t'hydrater, à bien te nourrir. Il y a plein de ressources qui existent à ce sujet-là, mais voilà, c'est un peu le résumé. Donc, l'hygiène de vie, c'est super important. Donc, repos, hydratation, alimentation, c'est vraiment... Sans ça, tu pourras pas progresser. Tu pourras faire tous les efforts que tu veux, tu seras forcément limité à un moment ou à un autre. Voilà, j'espère que ça t'a plu. N'hésite pas à me dire en commentaire ce que t'en penses. Puis on se revoit dans une prochaine vidéo. Ciao!